Alors, sur Ouest France, une incohérence relevée dans le décret du leasing social, hein. Alors, le dispositif du leasing permettant de se procurer une voiture électrique à 100 euros par mois s'appuie notamment sur une aide, le super bonus écologique. Or, les conditions pour bénéficier des deux ne sont pas les mêmes. Cette incohérence n'aurait pas cependant d'incidence sur l'étude des dossiers. Bizarre ça. Cette affaire ajoute de la complexité à ce dispositif qui n'est déjà pas le plus limpide. Pour comprendre, il faut se plonger dans le décret du 14 décembre 2023 relatif à la mise en place du leasing social. Celui-ci stipule notamment deux choses. D'abord, que pour qu'un ménage soit éligible, son revenu fiscal de référence par part doit être inférieur à 15 400 euros. Ensuite, l'État fournit au total une aide à hauteur de 13 000 euros. C'est donc le super bonus. Mais ce montant sur lequel le gouvernement communique, notamment sur le site du ministère de l'écologie, se divise en deux. D'une part, l'aide spécifiquement liée au leasing social, d'autre part, le bonus écologique dans son montant maximal, dit bien le décret. Pour rappel, le bonus écologique est une aide versée aux ménages pour l'achat ou la location pour au moins 2 ans d'un véhicule électrique. Son montant est actuellement régi par un décret, cette fois-ci du 30 décembre 2022. Il se fixe à 5 000 euros. Mais il peut atteindre 7 000 euros si le bénéficiaire dispose d'un revenu fiscal de référence par part qui est inférieur ou égal à 14 089 euros. On parle alors du super bonus écologique et il s'agit du montant maximal évoqué dans le décret. C'est justement sur ce point qu'on discerne une incohérence qui pourrait donner lieu à une incompatibilité des dossiers. Quid des souscripteurs au leasing social dont le revenu fiscal de référence est bien inférieur à 15 400 euros, mais supérieur à 14 089 euros, donc inéligible au super bonus électrique. Eh oui, c'est vrai ça. Donc là, il y a 1400 euros, et une fourchette de 1400 euros qui est en zone grise en fait. Un ménage dont le revenu fiscal s'élèverait par exemple. Oh là, j'ai dû faire pause, je suis un peu perdu là. Donc j'en étais où? Un ménage dont le revenu fiscal s'élèverait par exemple à 15 000 euros ne pourrait ainsi espérer qu'une aide maximale de 11 000 euros. Est-ce que ça signifie que ses mensualités seront plus élevées? Ou qu'il devra verser un apport au début de la location? Interroger le ministère de l'écologie des Amants en affirmant que cette petite incohérence n'affecte pas les demandes de souscription de leasing. Et d'autre part, que de nouveaux décrets paraîtront dans les prochains jours. Alors moi, honnêtement, c'est incompréhensible. Qui aujourd'hui a la capacité de dire qu'est-ce qu'il peut avoir comme aide, quoi. C'est impossible. C'est tellement dur de déterminer, franchement, de calculer tout ça. Si en plus il y a des incohérences, mais on s'y perd totalement. Alors d'habitude, le gouvernement était à peu près cohérent et il faisait les choses dans l'ordre, mais cette année, on ne sait même pas exactement quel est le montant du bonus 2024. On est au mois de février quand même. Il serait peut-être temps de savoir. Tu vois, pour l'instant, c'est toujours 5 000, mais les décrets, normalement, ils arrivent le 1er janvier 2024. Et basta, quoi, en fait. Pourquoi, là, on doit attendre? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est le chaos. J'ai l'impression que c'est le chaos, hein. En ce moment, au sein du gouvernement, ils sont débordés, ils arrivent à suivre. Ils n'arrivent pas à suivre. Enfin, Bon, bref, de toute façon, si vous pouvez bénéficier du leasing social, profitez-en. Ma foi, ça fait des voitures électriques à pas cher. Et franchement, c'est imbattable. En plus de ça, vous n'avez même pas à payer d'essence. Donc clairement là, c'est même s'il faut payer l'assurance derrière, bon, même sur une thermique, il faut payer l'assurance, hein, donc ça change rien ça. Mais franchement, c'est une très très bonne affaire ce leasing. Donc si vous pouvez profiter de ça, tant que c'est en vigueur, allez-y quoi. Et si ça peut vous faire goûter à l'électrique, on va dire, même si c'est une petite voiture électrique, c'est tout bénef pour moi. Donc voilà, affaire à suivre, on verra les décrets qui vont paraître dans les prochains jours, hein. Allez, ciao.